Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de juillet 2025. Il n'est pas encore trop tard, nous sommes seulement le 3 juillet. Donc nous allons voir aujourd'hui ce que ce mois vous réserve. Donc vous avez 3 papillons, vous pouvez faire un ou plusieurs choix comme d'habitude. Et je vous laisserai donc cliquer sur le ou les marqueurs de temps associés à vos ou votre choix juste en dessous dans la description. À tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés. On va mettre le 2 et le 3 juste ici. Et on va commencer avec le groupe 1. Si vous avez choisi le premier papillon, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi le papillon rose, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble les énergies de votre mois d'août qui est commencé, mais qui n'est pas encore fini, donc on a encore le temps. Merci d'avoir été patient en attendant que cette vidéo sorte. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, et je suis contente de retrouver les autres. Je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers ma boutique en ligne se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc on va commencer tout de suite avec les cartes. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ouh, la 10 de coupe avec des orques, un arc-en-ciel. Donc on a cette énergie de tribu, de famille d'âme, qu'elle soit sur terre ou dans le ciel. Et j'ai pas mis ma bougie, je veux mettre ma bougie. Donc 2 secondes, j'arrive. Ok, c'est bon, on est prêt. C'est important. Pas toujours, mais aujourd'hui, ça l'est. On continue. Nous avons ensuite l'as de coupe. Alors la 10 de coupe plus l'as de coupe, il y a une énorme énergie de satisfaction émotionnelle, de joie, de sentiment d'appartenance, de complicité, de solidarité, et on se sent vraiment baigné. C'est un petit peu la même énergie qu'une naissance. On se sent tout gaga, on est sur un petit nuage, on est joyeux, on se dit que la vie vaut le coup d'être vécue quand on vit ce genre de choses. Ça fait penser aussi peut-être à une idylle, à un premier amour ou même pas forcément un premier amour, mais à l'amour, à une rencontre amoureuse peut-être, pourquoi pas, ou une rencontre avec une personne de votre famille d'âme. Parce que clairement, l'as de coupe, ça nous parle d'un nouveau départ, d'un cadeau du divin, de quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et qui vous rend très heureux ce mois de juillet. Donc ça peut avoir avec quelqu'un, parce que la 10 de coupe, ça nous parle toujours de tribu de l'âme, de famille de l'âme. Donc c'est possible. On continue. Oh, et ça peut être aussi, l'as de coupe, l'éveil de dons spirituels ou le développement de dons spirituels, des dons qui sont peut-être endormis, qui datent de plusieurs vies antérieures en arrière. Et c'est possible que vous connectiez peut-être avec vos ancêtres, peut-être aussi avec des proches décédés. Ça peut être aussi avec votre famille d'âme qui est pas sur le plan matériel, qui est dans le plan subtil. Ça peut être vos guides, ça peut être les anges. Mais c'est cette tribu de l'âme, en fait, qui vous soutient et qui vous aime. Du coup, c'est possible que vous connectiez avec ces êtres de lumière. Et nous avons la 2 d'épée. Pour certains et certaines qui développent des aptitudes et des habilités spirituelles,
ce mois de juillet, vous allez réussir à faire la différence entre votre mental et les réels messages qu'on vous envoie, qu'on vous transmet. Vous allez réussir à faire la part des choses, à différencier. Vous allez réussir à aussi faire preuve de discernement quant à l'authenticité de certaines personnes dans votre vie. Vous allez savoir tout de suite, dès la première seconde, si la personne que vous rencontrez ou la personne que vous avez en face, c'est une personne de votre famille d'âme ou si c'est une personne qui vient vous apprendre quelque chose, pour être poli. Donc vous allez réussir à faire la différence, vous allez réussir à sentir tout de suite si quelqu'un est vrai ou pas. C'est ça en fait, vous allez arrêter de douter de vous-même, vous allez arrêter de douter de vos dons spirituels, de votre intuition, et vous allez arrêter aussi de douter de votre clairvoyance. Exactement, vous avez des aptitudes, que vous soyez dans le milieu spirituel ou pas, vous avez une très bonne intuition, groupe 1, et ce mois de juillet, je vous vois gagner en confiance par rapport à cette intuition. Et il est possible aussi qu'il y ait un nouveau départ avec une personne, que ça soit romantique, platonique, professionnel. Et peut-être que dès le départ, vous allez sentir que c'est une personne de votre famille d'âme, mais vous allez peut-être avoir des doutes après, parce que vous n'êtes pas habitué aux choses qui se passent de manière très fluide et qui vous rendent très heureux. Donc peut-être que vous allez douter un petit peu, mais je vous vois vous adoucir et voir que vous avez vraiment quelqu'un de confiance en face. Donc bien évidemment, pour les autres personnes qui ne se sentiraient toujours pas en confiance après cette période de doute, faites confiance à votre intuition justement, parce que c'est possible que vous ayez été mis face à quelqu'un où c'est trop beau pour être vrai pour aiguiser votre discernement. Regardez si cette personne elle a des similitudes avec les autres personnes que vous avez rencontrées dans le passé, qui vous ont fait apprendre des leçons pas forcément faciles. Regardez les similitudes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouh, on a le feu, émotion forte, amour passionné ou haine. C'est ça en fait. C'est ce que je ressentais pour vous, c'est que pour certains, vous allez, après une période de doute, vous rendre compte que la personne qui est entrée dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie est digne de confiance, fait partie de votre vraie famille d'âme. Et pour d'autres, vous allez vous rendre compte qu'une personne paraissait peut-être parfaite sur le papier, répondait à tout comme il faut, cochait toutes les cases ou presque. Mais en fait, vous vous rendez compte que cette personne, elle est ambivalente et elle peut être soit très investie, soit très dans le retrait, ou alors elle peut être pleine de compliments, puis ensuite pleine de silence ou de passif-agressif, de réflexion passive-agressive. Donc, une personne de votre famille d'âme, elle est ouverte, elle est curieuse, elle vous met en confiance, et vous sentez que le lien se solidifie au fur et à mesure. Vous n'avez pas l'impression que vous devez courir après cette personne. Vous n'avez pas l'impression d'être trop ou pas assez. Vous n'avez pas l'impression de marcher sur des œufs aussi. Donc je pense que le message là, il est... Je pense qu'on a deux messages parce qu'en fait, il y a deux choses qui se passent pour vous ce mois de juillet. C'est que vous allez voir la vérité d'une personne, que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'amour dans une situation, encore une fois, avec une personne où vous avez une relation platonique ou romantique ou même professionnelle, vous allez voir que malgré l'amour, il y a aussi beaucoup d'énergies qui sont pas du tout... J'ai pas le mot, je trouve pas le mot. Qui sont pas propices à l'évolution en fait. C'est comme si vous faisiez un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est comme s'il y avait une belle attention et ensuite il y a un commentaire qui vient tout casser ou une réaction. Et ça se répète en boucle. Donc je pense que les deux choses qui vont se passer, c'est que vous allez voir la vérité d'une personne. Et ça veut pas dire qu'il faut la condamner, ça veut pas dire que c'est une horrible personne. On est tous sur un chemin de guérison, on a tous nos limites. Mais il faut voir jusqu'à où on est prêt à avancer avec une personne. Si ça nous construit ou si ça nous détruit. Donc, vous allez voir la vérité par rapport à cette personne. Et donc, ça va ouvrir la porte pour une nouvelle personne, voire peut-être même plusieurs. Parce que là, on a quand même plusieurs orques. On a une espèce de gang, gang de requins. Et j'ai entendu faire requin seul, cavalier seul. Peut-être que vous êtes dans une démarche de faire cavalier seul un temps. Parce que vous pouvez plus être dans des dynamiques de soit un amour passionné, soit une haine puissante ou une grande indifférence, où vous savez pas où vous en êtes, où vous êtes laissé un petit peu dans le vide. Donc peut-être que pour certains,
Au même titre que le film Gang de requins, vous décidez de vous exclure vous-même, de vous retirer d'une meute. Oula, il m'a fait sursauter le voisin du dessus. Et des fois, il a des excès de colère. Bon, je suis ici qu'une dizaine de jours encore, mais bref. Qu'est-ce que je disais? Il m'a fait sursauter ce con. Oui, donc je disais, dans le film Gang de requins, Lenny il décide de se retirer de sa famille de requins qui sont des requins mafieux parce que il est végétarien. Donc ça me fait penser à ça parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines ce mois de juillet vous allez décider de vous retirer d'un clan, d'une tribu, d'un groupe, peut-être même d'un travail, c'est possible, où vous êtes constamment dans cette énergie d'ambivalence et vous vous sentez plus du tout à votre place. Et donc la deuxième chose, c'est que ça va apporter une nouvelle personne, une nouvelle tribu peut-être même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore! Oh, j'adore voir cette carte! Oh, j'ai tellement de joie! Ce que vous cherche aussi, et c'est une de mes phrases préférées. Ce que je cherche me cherche aussi. Cette personne que je cherche, elle me cherche aussi. Ce job que je cherche, cette mission de vie a besoin de moi, de mon énergie. C'est exactement ça. Donc, je pense que ce mois de juillet, vos guides, ils vous encouragent à pas perdre votre temps, entre guillemets, parce que je pense que le temps est pas vraiment perdu en soi, on apprend toujours, mais à un certain niveau, on peut avoir l'impression de perdre notre temps, de dépenser notre énergie pour rien, parce que, en fait, on n'évolue plus. On se sent plus évoluer, on se sent juste décrépir, en fait. Régresser même des fois. Donc si vous en êtes à ce point dans une relation ou plusieurs relations ou même un groupe, sachez que il y a un groupe, il y a des personnes qui vous cherchent, il y a un boulot qui va vous traiter avec respect, qui va vous donner des bonus, qui va vous faire évoluer dans sa boîte, qui va valoriser votre travail. Il y a un immeuble où les locataires sont dans une bonne entente les uns avec les autres. Il y a un quartier où les voisins sont de super voisins. Ce que vous cherchez aussi. C'est pas forcément juste les relations là. C'est vraiment tout. Ce mois de juillet, si vous cherchez à atteindre quelque chose, sachez que ce but, cette personne, cet idéal, ce quartier, il cherche vous comme voisin. Il vous cherche vous. Donc c'est un message qui vous encourage à garder la foi quand vous prenez des décisions, de vous éloigner de certaines choses qui sont trop ambivalentes et qui vous bousculent trop en fait. Qui un jour sont blanches, un jour sont noires, mais sans prévenir en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chat de la bodega. C'est quoi cette chanson déjà? On l'entendait souvent, enfin je l'entendais souvent quand je partais en vacances. C'était un petit peu dans la playlist des chansons de vacances, bref. Donc c'est ok pour vous de vous retirer de quelque chose, de vous mettre un petit peu au calme, de faire une pause aussi. Parce que ça peut être très éprouvant ce genre de relation, où d'un seul coup il y a une attention accrue, une réelle présence et d'un seul coup plus rien. D'un seul coup, on se demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut envoyer un message? Est-ce qu'il faut rien dire? Est-ce que et on est dans cette stratégie, en fait, c'est ce calcul qui n'est pas bon du tout, qui est pas du tout porteur, en fait. On est un petit peu en otage de nos peurs et de cette dynamique. Donc c'est ok pour vous de vous retirer, de vous poser avec le chat, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, eh ben oui, la cité des néons, les lumières sont aveuglantes, désillusion, du prix, secret. Donc, écoutez, groupe 1, on vous confirme bien qu'il y a une relation là autour de vous. Ça peut être une personne qui est là depuis très longtemps et du coup, ça vous empêche de vraiment voir les choses clairement. Parce que plus on laisse le temps passer, moins on voit les dysfonctionnements. Donc, et en plus, on a un œil ici. Donc, c'est possible là que vos guides mettre le doigt sur quelque chose qui est important de traiter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des personnes en particulier. Vous êtes obligé de rien. Jamais, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire, là, aujourd'hui. Vous êtes obligé de rien. Et si des personnes vous font vous sentir que vous êtes obligé de maintenir le lien, que c'est à vous de toujours tout faire, que c'est à vous de vous remettre en question, de vous excuser, etc., etc., posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est une personne que vous voulez vraiment, vous, dans votre vie ? Est-ce que vous voulez vraiment cette dynamique? Alors, attendez, excusez-moi, je suis en train de
Voilà, parce qu'il y a mon câble qui était en train de brûler. Donc c'est ça, d'agir avant que vous soyez en burn-out aussi. Ça peut faire penser à ça, cette bougie qui était en train de cramer mon fil. Donc, vos guides vous disent oui, vous avez raison. Si vous pensez que quelqu'un n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur, ou si vous pensez que vous n'êtes pas la priorité de quelqu'un, ou que malgré l'amour, cette personne, elle a du ressentiment ou des choses qui tâchent la relation, j'ai envie de dire, vous avez raison. Et je pense même que pour certains et certaines, cette personne, elle dit des choses dans votre dos. Et vous savez que je suis pas du genre à vouloir vous mettre dans la parano, pas du tout. Mais à certains moments, on a besoin de savoir que notre intuition, elle est juste. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vos dons spirituels sont en train de se développer. Donc vous pouvez sentir quand quelqu'un est faux. Vous pouvez sentir quand quelqu'un n'est pas vraiment concerné ou vraiment intéressé. Ou quand quelqu'un sert ses propres intérêts à vos dépens. Quand quelqu'un essaie de vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Je sais pas si vous entendez le chat, je suis chez une éleveuse de chats en ce moment. Bah, on a le chat ici d'ailleurs. Et c'est la saison des amours, on va dire. Donc il y a le chat qui miaule beaucoup et j'ai pas le droit de la laisser sortir. Bref. Donc ça me fait penser, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit aussi. Parce que là, le chat, si je la laisse sortir, elle va trouver un partenaire qui n'est pas un autre siamois. Donc c'est pour ça que je peux pas la laisser sortir, par exemple. Donc même si ça me brise le cœur de pas vouloir la laisser aller dehors, il faut pas que je l'écoute, parce que c'est la règle en fait. Donc il y a cette idée de pas écouter quelqu'un aussi, qui vous dirait « Oh, t'es mon meilleur ami, oh, t'es un enfant parfait, je t'aime », et qui derrière fait des actions de merde. Qui derrière vous fait vous sentir comme une chaussette pourrie, une chaussette moisie, pour être poli. Hein. Donc c'est important de regarder les actions aussi de certaines personnes et vous verrez la vérité. Regardez les schémas. Ne croyez pas ce qu'une personne vous dit, croyez les schémas. Croyez ce qui se répète, croyez leurs actions. Et quand elles vous montrent qui elles sont vraiment, agissez. Et regardez ce qui vous attend, on a le paradis de la pêche. Profitez de la vue devant vous, la vue face à vous, la vue en face de vous, voilà. Joie, contentement et gratitude. Donc quand on lève le voile des illusions et qu'on est prêt à vraiment regarder les choses et certaines personnes telles qu'elles sont, on peut sortir de l'illusion et on peut créer une nouvelle réalité. Une réalité où on est dans la constance, la sécurité, où on est un petit peu même dans la prédictibilité parfois. Prédictibilité, ça sonne faux, mais je crois que ça se dit. Donc là, c'est vraiment un appel à vous faire confiance, groupe 1, pendant ce mois de juillet. Ça va être essentiel parce que vous savez au fond de vous. Vous savez que l'amour, c'est pas censé faire mal comme ça. Vous savez que l'amitié, c'est pas censé vous faire vous sentir invisible comme ça. Vous savez que le travail, je vais arriver à parler, c'est pas censé vous faire vous sentir aussi incompétent, aussi, je sais pas comment vous vous sentez au travail, mais un patron ou une patronne est censé vous porter, vous guider, pas vous diminuer. Donc, faites-vous confiance. Les choses peuvent être beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses si vous choisissez de vraiment voir certaines choses telles qu'elles sont par contre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le valet de bâton avec une espèce de gros lézard. Ouais, j'aime bien. J'aimerais bien avoir un copain lézard comme ça. En plus, il vole. Ça fait un petit peu dragon quelque part. Hein. Alors, il est écrit enthousiaste, optimiste, créatif et impatient. Annonce d'opportunités enthousiasmantes. Laissez sa créativité s'envoler. Faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Donc, on avait un message quand même assez fort au niveau des relations, de votre intuition, de vous faire confiance. Et maintenant, on a un message qui vous dit que ce mois de juillet, si vous vous tournez vers vos passions, ça pourra aussi laisser toute cette situation se résoudre d'elle-même aussi. Laisser la vérité sortir d'elle-même. Et aussi vous retirer de cette énergie, de ces personnes. Ne plus y donner autant de temps, d'importance, ne plus lui donner autant d'énergie mentale aussi. Et transférer cette énergie vers des projets, vers des passions, vers de la créativité et vers aussi la visualisation active de votre paradis sur Terre.
Parce qu'il existe et il est déjà en chemin. Et ce mois de juillet, vous êtes en train de faire un petit peu du tri, en fait, c'est ce que je vois, pour pouvoir laisser certaines choses arriver dans votre monde. Certaines relations, certaines personnes et certaines opportunités. Et donc, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Ouh, et je vous ai pas dit joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à tous les cancers et tous les lions du mois de juillet! Joyeux anniversaire à vous tous! Joyeux anniversaire, souffle dans tes bougies. Et nous avons Ostara avec la fertilité. Je sais pas pourquoi je me suis mise à chanter. Peut-être qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses ou que vous aimez chanter, même sans être un professionnel. Donc ça peut vous aider aussi à élever vos vibrations et à sortir de ces dynamiques pourries. Alors, Ostara nous dit, le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Et j'ai même envie de dire de faire naître de nouveaux fonctionnements, de nouvelles dynamiques dans vos relations, dans vos projets aussi. J'ai la phrase qui me vient, la façon dont un homme fait une chose est la façon dont il fait toute chose. Ça veut dire que la façon dont vous vous investissez ardemment dans ces relations pour les faire fonctionner, c'est la même façon que vous pouvez mettre dans un projet. Et là, au moins, ça avancera. Là, au moins, vous aurez une sensation de réussite, de progression et de mettre votre énergie là où elle est vraiment utile, en fait. Donc, je vous vois vraiment ce mois de juillet détourner votre énergie de ce qui n'est plus ou pas viable pour la mettre au service de vos talents, de vos activités, de vos rêves aussi, de vos visualisations et de vos dons, peut-être même aussi de vos dons spirituels. Donc, on va lire Ostara, son message. Le printemps, bon, c'est l'été, mais le printemps correspond à n'importe quelle période où la lumière se fait plus vive à l'intérieur de votre esprit et de votre organisme tout entier. Et c'est ce qui vous attend cet été, justement. Si vous êtes d'humeur sombre, déprimée ou lourde, vous pouvez vous alléger en vous alimentant d'intentions positives, d'aliments nutritifs et de tout ce qui éveille vos sentiments d'amour. Entourez-vous de fleurs magnifiques, égayez les couleurs de votre garde-robe et de votre foyer. Tirez les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour. Vous pouvez ensoleiller votre univers intérieur, ce qui permettra à toutes sortes d'autres occasions d'émerger puisque les choses qui se ressemblent s'attirent. Ressentez l'énergie et la puissance monter en vous au fur et à mesure que vous énergisez votre monde à la fois intérieur et extérieur. Et on a vraiment cette énergie de dualité avec les deux épées, l'amour passionné, la haine, les deux personnes, la famille d'âme et les faux amis, on va dire. Capitalisez sur cette vigueur renouvelée en amorçant un nouveau projet qui vous fait vraiment vibrer. Oui. Et les diverses significations de la carte sont... Cette carte signifie une grossesse, et je crois que je vous ai parlé de l'énergie de naissance, hein, donc peut-être qu'il y a une naissance autour de vous dans votre vie, ou une nouvelle âme qui entre dans votre vie ce mois de juillet, et c'est béni. Vous serez impliqué avec succès dans un projet de conception, d'adoption ou de démarche en vue de la garde d'un enfant, peut-être même de famille d'accueil pour certains. Votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Oui, excusez-moi, je me coupe. Pourquoi je m'excuse à moi-même Ça peut être ça, peut-être que pour certains et certaines, c'est très spécifique, mais vous allez adopter un enfant ou recueillir un enfant temporairement, ou peut-être même plusieurs enfants, peut-être même des animaux, un animal, qui était dans un environnement justement avec de l'amour, mais beaucoup de haine, beaucoup de violence. C'est possible. Donc, ouais, parce qu'il y a vraiment cette énergie de contraste, de famille. C'est possible que vous adoptiez ou que vous soyez un point de transition pour quelqu'un qui en a besoin aussi. Ou que vous contribuiez à aider les personnes qui font ce genre de travail. Donc, votre souhait se manifestera pleinement au printemps. Quelque chose d'ancien sera renouvelé. Votre nouvelle idée ou entreprise connaîtra du succès. C'est le moment d'effectuer des changements de vie. Donc, voilà ce que je vois pour vous pour votre mois de juillet, groupe 1. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs des émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera un arc-en-ciel, une flamme et un chat. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Passez un bon mois de juillet et prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour groupe 2.
Vous avez choisi le papillon arc-en-ciel. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les énergies du mois de juillet 2025 qui a déjà commencé. On est le 3 juillet au moment où cette vidéo sort. Merci d'avoir patienté le temps de sa sortie. Et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous les cancers et tous les lions du mois de juillet et vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers ma boutique en ligne se trouve juste en dessous si vous souhaitez prendre rendez-vous. Donc commençons tout de suite avec le tarot pour vos énergies générales pour ce mois de juillet. Nous avons la tempérance avec une plume, ça me fait toujours penser à une synchronicité. On a, la 9 de coupe, et j'adore cette 9 de coupe car la personne n'est plus toute seule. Elle est plus dans sa joie solitaire, elle est entourée. Elle a tout. Elle a sa famille, elle a le chien, elle a le petit bébé qui est en route, elle a la fête. Il y a tout. Il y a une énergie d'opulence, d'abondance, de joie. Donc ça donne un petit peu l'énergie de la 10 de coupe. Mais pas tout à fait parce qu'il y a le petit bébé qui est en route, donc on peut supposer que l'étape suivante de la 10 de coupe, ça sera cette naissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'ermite, avec un magnifique lotus et un thé matcha. Il y a une énergie de douceur qui est super dans ces... Comment dire? J'allais dire super présente dans ces cartes-là. On a le lotus, on a la plume, on a la grossesse. Moi, ça me fait vraiment penser à cette énergie spirituelle très présente. Ça me fait penser à Kuan Yin, en fait. Cette déesse de l'amour, cette déesse maternelle. Donc, il est possible que ce mois de juillet, groupe 2, vous soyez tellement doux avec vous-même. C'est possible que vous soyez... Vous avez jamais été aussi doux, aussi aimant, compatissant avec vous-même, en fait, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment cette sensation que ce mois de juillet, ça marque le début d'une nouvelle ère pour vous. Une ère où vous prenez vraiment soin de vous, où c'est pas juste dans votre esprit, vous n'avez pas juste la connaissance, le savoir qu'il faut prendre soin de vous, c'est quelque chose que vous intégrez réellement ce mois de juillet, par des actions concrètes, par une intention consciente aussi de prendre soin de vous. Et c'est plus... Parce que au début, quand on prend soin de soi, ça peut être un petit peu une to-do list, quelque chose que vous cochez, ça y est, j'ai pris soin de moi. Et là, vous allez l'aborder, je pense, avec beaucoup plus de présence, en fait. Exactement. Beaucoup plus de lenteur. Parce qu'une femme enceinte, surtout presque à terme, comme ça, elle a besoin de tout sauf de stress, elle a besoin de tout sauf de to-do list, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de se materner avant de pouvoir vraiment materner son petit bébé. Elle a besoin aussi que les autres prennent soin d'elle. Elle a besoin de ralentir. Elle a besoin de faire les choses consciemment, avec plus de lenteur. Elle a besoin aussi peut-être même de connecter avec l'esprit de son petit bébé, qui va bientôt arriver, de connecter avec ses guides, avec ses anges, avec ses proches. Donc il y a vraiment cette énergie de douceur consciente pour vous ce mois de juillet. Et donc, c'est possible que ça vienne de la part des autres aussi, parce que comme je vous l'ai dit, cette carte, elle n'est pas solitaire cette fois-ci dans ce jeu-là. Donc, vous pouvez ressentir davantage d'amour de la part de vos anges, davantage d'amour de la part de vos proches ou de nouvelles personnes dans votre vie, peut-être même d'animaux que vous croisez sur votre chemin, et peut-être même de maîtres ascensionnés comme Kuan Yin, Jésus, Bouddha. C'est peut-être un bon mois justement pour les appeler, pour vous aider justement à être plus dans la tolérance, dans l'amour avec vous-même. Et quand je dis qu'il faut être plus, ça veut pas dire que vous faites pas assez ou que vous faites pas bien, au contraire. Ça veut dire que là, ce mois de juillet, vous êtes invité à aller encore plus en profondeur, à développer encore plus cette capacité d'amour de soi, de tolérance, de bienveillance, de compassion. J'allais dire de compatition. Peut-être même d'intégrer plus de rire, plus de moments de fun aussi. C'est pas parce qu'on est dans l'amour et qu'on prend soin de soi qu'on est forcément dans l'ennui, hein. Donc, faire des activités qui vous connectent à vous-même, à vos guides, à la nature aussi beaucoup, parce qu'on a 2 points d'eau ici. Et ça me fait aussi penser à self-reflection en français, à la réflexion. L'autoréflexion, non, comment on dit déjà en français? Ouais, quand on réfléchit sur soi-même. Ouais, je sais pas. Mon cerveau, des fois, il se branche en anglais ou en français, il a du mal à s'interchanger.
Mais quand on... Ah, une introspection, voilà, merci. Une introspection. Donc c'est peut-être un mois aussi qui va vous pousser à l'introspection, mais avec amour. Et vous allez avoir des prises de conscience en douceur et de manière à ce que... Ça va pas être des prises de conscience comme l'énergie de la tour où il y a tout qui se casse la gueule, où c'est violent, où c'est dans la souffrance, etc. Là, je vois plutôt des prises de conscience qui arrivent depuis l'intérieur et qui fleurissent comme une fleur de lotus. Même si c'est un petit peu trouble à l'intérieur de vous, même si c'est un petit peu confus, la fleur de lotus qui éclot, ça va vous faire oublier toute la boue, toute la vase en fait. C'est ça. C'est que la beauté de vos prises de conscience et la façon dont elles vont arriver, ça va vous faire oublier tous les tracas que vous avez vécus. C'est comme par exemple la grossesse qui dure 9 mois et l'accouchement vont être complètement effacés par l'arrivée du petit bébé, par cette joie et cet amour qui provoque dans la vie des personnes qu'il va impacter. Donc c'est ça, j'ai aussi cette sensation peut-être de quelque chose, de quelqu'un, d'un événement, ça peut être une grossesse aussi, qui va vous faire oublier toutes les difficultés que vous avez traversées. C'est comme si ça réparait vraiment quelque chose en vous et que ça vous permettait de réaliser et de vraiment sentir que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça valait le coup en fait. Donc de manière générale, après on continue, ce mois de juillet, je le vois comme une espèce de pont entre la difficulté et la douceur. Une espèce de pont entre peut-être la dureté et la compassion, la rigidité et le lâcher-prise peut-être aussi. Donc ouais, un pont spirituel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la canne. Prenez... Ah non, c'est pas ça. Je croyais que c'était prenez soin de votre santé, mais non. On prendra soin de vous dans les temps difficiles. Exactement, mais j'adore. On prendra soin de vous pendant les moments difficiles. Donc, demandez bien à vos guides aussi, si vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, de vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. De vous apporter les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes ressources au bon moment. Demandez-leur et lâchez prise, parce qu'ils vous soutiennent, ils sont là pour vous. Moi, ces derniers mois, j'ai beaucoup prié pour des petites et des grandes choses, et toutes mes prières ont été exaucées, parce que je leur ai vraiment demandé, je leur ai dit c'est vraiment important, j'ai besoin que ça se fasse, ma sécurité en dépend, ou ma joie, ou je ne sais quoi. Demandez-leur vraiment, priez plusieurs fois, et lâchez prise en même temps. Développez cette relation avec vos guides, cette relation intime. Ils vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore! On a la tasse. Vous devriez accepter des critiques valides. Alors, je croyais que c'était une autre carte, c'est pour ça que j'ai fait « Oh !» Mais c'est marrant parce que ça fait 2 fois que je regarde ces cartes. Celle-là, je pensais que c'était autre chose, et celle-là, je pensais que c'était autre chose aussi. Donc il est possible que vous soyez convaincu que quelque chose va se produire, quelque chose peut-être que vous redoutez, et du coup ça va pas se passer, c'est ce qu'on veut vous dire. Je pense exactement, c'est ça, quelque chose que vous redoutez ne va pas se produire ce mois de juillet, groupe 2. Donc attendez-vous à des éléments positifs, attendez-vous à ce qu'on prenne soin de vous et que justement on soit pas dans la sursympathie à vous dire oui t'as raison, oui machin, à aller dans votre sens quitte à vous mentir ou à tout faire pour que vous soyez bien. Les gens, les personnes autour de vous vont prendre soin de vous, mais elles vont pas vous endormir et aller tout le temps dans votre sens. Elles vont aussi vous donner des retours positifs et constructifs. Peut-être qu'elles vont vous donner des bons conseils que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à suivre tout de suite, mais qui, avec le temps, vont s'avérer être de très très bons conseils. Donc, et en plus, on a besoin de personnes comme ça dans notre vie. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va toujours dans notre sens, parce qu'on n'avance pas quand c'est comme ça. Et ça peut même être contre-productif. Donc, si vous avez des personnes qui vous disent la vérité et qui vous font réfléchir, avec amour bien évidemment, parce qu'on n'est pas là pour se faire critiquer et malmener gratuitement, mais si certaines personnes vous disent « Écoute, moi j'ai remarqué ça, est-ce que je peux te donner un conseil ?» avec bienveillance, avec demande aussi, dans le respect de vos limites, je pense que cette personne, elle sait justement ce qui pourrait vous aider à avancer, ou à plus prendre soin de vous par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est ça, c'est ne tirez pas sur le messager. Ne tirez pas sur le messager, il délivre juste le message. Donc peut-être qu'il y a une personne comme ça où vous allez peut-être vous sentir frustré, premier abord, vous allez vous dire mais ça va, c'est bon, j'ai rien demandé. Et après vous allez vous dire mais
Peut-être que cette personne, elle touche un point juste. Peut-être qu'elle a raison quelque part. Peut-être que je devrais revoir ça ou faire ça différemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on veut des personnes honnêtes autour de nous, quand même. Alors, on a 11h11 et c'est intéressant parce que j'ai commencé cette guidance, j'ai appuyé sur le bouton play à 11h11 aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être que ça n'a rien à voir avec vous, mais voilà, c'est une petite synchronicité pour moi aussi. 11h11, 3 fois, donc ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle aussi de quelque chose qui s'aligne. Et je vous l'ai dit, ce mois de juillet pour vous, c'est un pont spirituel. C'est un moment où tout va s'aligner, où vous allez vous rendre compte que toutes les difficultés servaient un but bien précis, où vous allez voir la fin aussi de certaines de ces difficultés, où vous allez vous dire mais je me sens bénie, je me sens vraiment accompagnée, je me sens aimée, je sens que mes prières sont répondues. Sont répondues, ça se dit ou pas? Non, que mes prières sont entendues et qu'on y répond. Exactement. Alors, ici j'ai regardé, on a les symbolismes des rêves, les nombres angéliques, la sagesse, le tarot. Donc avec la plume ici et l'ange de la tempérance, le lotus qui me fait penser à Kuan Yin, Bouddha, on a une énergie spirituelle encore une fois très présente. Et donc je pense que c'est un bon mois de juillet pour embarquer vos tarots ou vos oracles avec vous en vacances et votre journal intime ou chat GPT et de vraiment réfléchir à certaines choses, de prendre ce temps pour peut-être reprogrammer certaines croyances, certains conditionnements. Et c'est là, vous devriez accepter la critique valide. Si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous pouvez lui demander d'être honnête et de vous pousser à la réflexion pour ne pas tout le temps aller dans votre sens. Pareil avec un ami, vous pouvez lui dire, écoute, je suis en train de travailler sur ça, sur ces croyances, est-ce que je peux avoir un retour honnête de ta part? Est-ce que tu trouves que j'agis plutôt comme ça ou comme ça, etc. Donc c'est un super mois pour justement travailler un petit peu sur ses croyances ou sur ses fonctionnements, parce que vous serez super soutenu, non seulement par les anges, mais aussi par vos proches, et peut-être même par des outils comme l'intelligence artificielle si vous souhaitez essayer ou développer un petit peu de ce côté-là. Donc il y a aussi l'interprétation des rêves. Peut-être que vous allez voir beaucoup de choses de symbolisme en rêve, peut-être même que vous allez avoir des activations spirituelles, peut-être que des proches vont vous rendre visite, peut-être que vous allez avoir un rêve récurrent qui va être soit de pire en pire, soit qui va s'améliorer au fil des jours. Et du coup, tout ça a une symbolique. Donc c'est le moment parfait pour analyser tout ça tranquillement et peut-être même développer aussi votre connaissance dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, on a le cercle du camp de feu. Créer des connexions magiques et profondes, relations, liens, communauté. Donc ça me fait penser, moi, au moment, vous savez, qu'on n'oublie jamais, où on était en camping avec nos parents par exemple et on a trouvé un groupe de jeunes et puis on est allé acheter une bouteille de vin et puis on a commencé à chanter autour du feu, à jouer de la guitare, à se raconter des histoires, à rigoler. Et du coup c'est possible que ce genre d'énergie s'invite dans votre mois de juillet. Si par exemple vous êtes en vacances, peu importe votre âge, c'est possible que vous soyez invité à rejoindre un groupe et que vous passiez une soirée authentique à les soirées que vous avez pu passer en étant ado ou jeune adulte. Donc ouais, c'est possible que ça soit quelque chose qui se passe dans votre mois de juillet. Et je pense que vos guides vous invitent aussi à, bien évidemment, faire ce travail d'introspection qui n'a pas l'air d'être un travail quand on le fait avec la bonne énergie, quand on sent la pulsion de le faire et qu'on le fait. Mais aussi, là, il vous invite à vous amuser et à dire oui aux opportunités qui vous semblent alignées. Parce qu'avec 11h11 et l'ange de la tempérance, on vous dit qu'il y a certaines opportunités qui vont vous être envoyées par le ciel. Et justement, ça peut être aussi à partir de là que vous rencontrez des personnes qui vont vous soutenir. Cette énergie de communauté, de solidarité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bout du monde. Un grand saut dans l'inconnu, appel, courage et prendre des risques. Et c'est ça, je pense que, j'allais dire ce week-end. Donc c'est pas pour rien, si je dis ce week-end, c'est pas pour rien. Peut-être que pour vous, ce week-end, il va se passer quelque chose. Peut-être que vous allez être invité à prendre un risque, à dire oui à une opportunité où vous auriez peut-être pas dit oui il y a quelques semaines ou quelques mois en arrière.
à vous laisser porter en fait par l'univers qui veille sur vous, qui sait et qui vous envoie exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Les épreuves comme les belles opportunités. Donc, ouais, c'est possible que ça soit ce week-end ou un week-end, mais de manière générale, ce mois d'août, c'est une opportunité qui vous appelle, mais vous avez peut-être un petit peu peur, ou alors peut-être que ça vous ressemble pas, entre guillemets, ça ressemble pas à l'ancienne version de vous. Lancez-vous, vous pourriez être surpris. Et nous avons la 9 d'épée. Et oui, restez pas enfermés. Restez pas enfermés, tournez pas en rond, parce que même si vous faites une introspection et que ça vous fait du bien, sachez à quel moment vous tournez en rond par rapport à quelque chose et à quel moment ça devient plus constructif en fait. Peur infondée, s'attendre au pire et créer ainsi des prophéties autoréalisatrices. C'est ça, je vous l'ai dit, peut-être que vous vous attendez à quelque chose et ça va pas se produire, groupe 2. Vous avez peur que quelque chose n'arrive, mais ça ne va pas arriver. Et le fait justement d'y croire que ça va pas arriver, ça va vous aider à éloigner ce scénario de la réalité. Parce que si on envoie assez d'énergie positive et optimiste dans une direction, les choses vont se réaliser. Ça, c'est une loi. Et si on tourne en boucle et qu'on envoie énormément d'énergie négative dans une direction, ça va arriver aussi. Et donc, je veux prendre des pincettes en disant ça parce que pour les personnes anxieuses, ça peut vous rendre encore plus anxieuse. Donc je sais, je suis comme vous et j'ai réussi à dépasser ça justement. Donc comment j'ai fait, c'est que je me suis juste dit que c'est ok d'avoir des peurs, c'est ok de tourbillonner parfois dans des scénarios négatifs et c'est ok de... Ça fait partie de l'expérience humaine de toute façon, mais c'est important aussi... Moi, quand ça m'arrive, j'essaye d'écrire. J'écris tout ce qui me fait peur par rapport à cette situation. Je me sers aussi de l'intelligence artificielle pour aider mes prises de conscience. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Mais le journal, ça passe très bien aussi. Vous écrivez toutes vos peurs. Et ensuite, vous écrivez comment vous pourriez vous sortir de ces scénarios catastrophes. Et ce que ça déclenche en vous, c'est que ça vous montre que vous seriez capable, même dans la pire situation, de vous en sortir. Et donc ces peurs, elles ont beaucoup moins de force et d'emprise sur vous. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, que ça soit grave ou pas grave, vous avez tout ce qu'il faut pour le dépasser. Donc sachez que s'inquiéter, ça fait partie de l'expérience humaine. Si vous vous inquiétez de temps en temps, vous n'allez pas réaliser des prophéties négatives autoréalisatrices. Si vous vous inquiétez H24 tout le temps, là c'est important de vous faire aider ou de mettre en place des actions qui vont vous permettre de sortir de ce cercle. Mais de manière générale, on vous dit que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vous pouvez complètement changer, reprogrammer votre esprit et vous allez réussir à faire ça ce mois de juillet. Donc cette carte nous dit « Laissez l'inquiétude prendre des proportions exagérées, nuit blanche, recentrez vos pensées ». Donc c'est ce que vous allez réussir à faire ce mois de juillet, groupe 2. Et donc peut-être que pour certains, vous êtes habitués à être dans cette boucle de pensées négatives. Donc ça va vous demander de prendre un risque et d'avoir le courage justement de les regarder en face et de dire « Je ne laisse plus ces pensées avoir du pouvoir sur moi. Je suis beaucoup plus forte qu'elles et je vais réussir à dépasser ça. » Je mérite une vie dans laquelle je suis heureux, épanoui, libéré de ce stress. Je mérite d'être entouré de personnes qui me font me sentir vue, soutenue, qui sont honnêtes, qui me soutiennent et qui me donnent des retours constructifs pour que je m'améliore avec bienveillance et avec amour. Donc voilà ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai mal à la gorge, je vais peut-être pas réussir à tourner le groupe 3, on verra. Ah, c'est pas pour rien ce mal à la gorge. Si vous voulez arrêter de penser à certaines choses négatives, arrêtez d'en parler avec votre entourage aussi. C'est une des règles d'or. Tout ce que vous exprimez, ça s'imprime dans l'univers. Donc si vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'aide pour vous en sortir, évidemment vous pouvez en parler. Mais si vous en parlez en boucle sans vraiment agir pour les régler, c'est là que vous pouvez créer des prophéties autoréalisatrices. C'est pas grave de s'inquiéter, c'est pas grave de parler de ses problèmes. Ce qui est plus grave, par contre, c'est de ne rien faire pour les résoudre. C'est de parler de ça à tout vent, à tout va, sans faire quoi que ce soit pour modifier votre situation, pour modifier vos pensées. C'est là que ça prend des proportions exagérées.
Donc soyez responsables, je suis sûre que vous pouvez justement dépasser ça, sinon vous ne seriez pas là ici aujourd'hui sur ce tirage. Et d'ailleurs, ce mois de juillet, c'est possible que vous ayez l'heure miroir 11h11 qui se manifeste beaucoup dans votre vie, ou d'autres nombres angéliques ou heures angéliques, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et qu'on veille sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Quelle déesse vous accompagne pendant ce mois de juillet, s'il vous plaît? Et au même titre qu'il ne faut pas parler de ces problèmes en boucle sans faire quoi que ce soit pour les résoudre, c'est important de parler de nos rêves en boucle, même si c'est juste à nous-mêmes. De dire « Ah, j'ai trop hâte d'avoir ça, je me vois vivre dans une maison comme ça, je me vois entourée de personnes bienveillantes, où on ferait telle et telle activité, où on aurait tel projet. » Parce que là, vous créez une nouvelle vibration en fait. Et quelle déesse nous avons? Alors j'adore parce qu'en dessous du paquet, on a Marie-Madeleine avec l'amour inconditionnel, et je vous ai parlé de cette énergie maternelle, d'amour. Aimez-vous vous-même et aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences. Et nous avons... Oh, encore une fois, l'amour! Iseut, l'amour immortel, j'adore! L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Ouais, peut-être que... Pour certains et certaines, vous n'êtes plus dans une certaine relation, vous avez laissé une relation derrière vous, et on vous dit que vous n'avez pas perdu quoi que ce soit. Tout l'amour que vous avez envoyé dans l'univers, même s'il n'a pas été réciproqué ou reçu, vous allez le récupérer. Il y a aussi un message qui me vient avec l'amour qui est venu 2 fois et cette énergie de famille d'âme, de belle connexion. Pour les personnes qui auraient un petit peu abandonné ou fait une croix sur l'amour, sachez que vos guides aimeraient vous dire que le mois de juillet, c'est un beau mois pour reconnecter avec ce désir qui vient du cœur et qui vient de votre âme aussi. Parce que tout se passe dans un timing parfait, même si on ne comprend pas toujours, et vous avez besoin d'entendre que l'amour est destiné pour vous. Peut-être ce mois de juillet pour certains, peut-être plus tard pour d'autres, mais dans tous les cas, c'est important pour vous de reconnecter avec ce rêve, et surtout de vous dire que vous méritez d'avoir quelqu'un à vos côtés qui prend soin de vous pendant que vous avez des difficultés à traverser les épreuves de la vie, et vice-versa. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Iseut? Lorsqu'il est question du cœur, l'aide que vous recherchez est ici. Elle est tout autour de vous et aussi à l'intérieur de vous. Votre sagesse intérieure pourra vous sembler silencieuse lorsque vous avez mal, et pourtant, soyez assurés que le processus de guérison qui se produit en vous se déroule d'une manière rapide et efficace, et que votre guérison s'effectue véritablement de l'intérieur vers l'extérieur. Cette énergie d'introspection, intérieur vers l'extérieur. Votre cœur doit d'abord se guérir de la peine, de la solitude et de tout sentiment de trahison. Cela pourrait prendre du temps, alors soyez patient vers vous-même, traitez-vous comme vous traiteriez toute autre personne qui souffre, avec attention, délicatesse et tendresse. Ensuite, sortez et voyez le monde, non pas avec dureté, mais plutôt en allant au parc, en faisant une promenade en forêt, et ainsi de suite. Ce sont là des éléments essentiels pour alléger la façon dont vous entrevoyez l'avenir. La nature est un grand guérisseur, vous savez. C'est pourquoi je me trouve souvent au milieu des fleurs et des arbres, même s'ils paraissent silencieux de l'extérieur. Ils sont en réalité assez parlants lorsqu'on respire et que l'on inspire simplement leurs nuances magiques de leur conversation. Passez du temps dans la forêt avec les arbres, de même qu'avec les plantes et les animaux, et vous retrouverez votre assise sur cette planète. Vous raviverez le sentiment que vous êtes un être spirituel et votre désir de fouler la terre des vivants une fois de plus. Votre cœur guérira, je vous en fais la promesse, et vous aiderez d'autres personnes sur votre chemin en faisant cela. Et les diverses significations de la carte pour ce mois d'août. L'amour que vous porte votre partenaire amoureux est éternel, peu importe les apparences extérieures. Vous êtes en train de guérir d'une séparation. Ouais, on a parlé de la séparation tout à l'heure. Vous êtes en train de guérir d'un autre type de perte. Laissez aller l'ancienne relation afin de permettre qu'une nouvelle puisse s'installer. L'amour que vous avez envoyé dans le monde est une part importante de votre mission divine. Oh, un être cher décédé est heureux et vous transmet son amour. Et j'ai eu la gorge extrêmement bloquée, j'ai dû mettre sur pause avant de lire le message. Et je pense que c'est pour certains et certaines personnes qui ont perdu un être cher. Ça peut être un petit bébé, ça peut être un membre de la famille ou un ami, mais de manière générale,
cette âme, elle a vraiment envie de vous dire qu'elle vous aime et qu'elle vous accompagne à chaque étape de votre vie. Elle vous aide à retrouver la joie, à vous reconnecter à l'amour, malgré tout. Et je pense que cette âme, elle vous envoie énormément de synchronicité, de signes. Et vous avez peut-être même votre petit langage entre vous. Et vous pouvez lui demander des signes si vous ne le faites pas déjà. Elle vous répondra. Et vous pouvez faire pareil avec vos guides, bien évidemment. Le langage est le même. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour votre mois de juillet, groupe 2. C'était une magnifique guidance. Et si elle a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera un lotus, ça sera l'heure angélique 11h11 et un cœur rose. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez grand soin de vous, passez un bon mois de juillet. Merci d'avoir été là avec moi, merci d'avoir été là avec vos guides et merci à vos guides aussi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi le papillon turquoise, donc aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de votre mois de juillet 2025 qui a déjà commencé, mais il nous reste pas mal de jours, donc merci d'avoir patienté le temps que cette guidance sorte. Je suis super contente de vous retrouver en tout cas, bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne, et joyeux anniversaire à tous les cancers et tous les lions du mois de juillet. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous souhaitez prendre rendez-vous. Commençons maintenant tout de suite votre message pour les énergies du mois de juillet. Nous avons la mort et la renaissance et j'adore cette carte. Alors je pense que c'en est pas un, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu un Norvais, mais ça peut être un autre serpent. Mais du coup on a une énergie un peu chamanique de mort, de renaissance. Peut-être que c'est un mois où vous allez avoir des expériences initiatiques, spirituelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, voilà, la mort, la renaissance. Et là, on a une personne en deuil. On a une veuve. Et c'est la première fois que je regarde son visage. Sur cette carte, j'avais jamais regardé de près. Je sais pas si vous voyez, mais on voit un visage. Et elle a des roses blanches. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a une attention aux détails pour vous ce mois de juillet. Vous faites attention aux détails. Vous voyez ce qui est subtil, ce qui est caché, ce que les autres peut-être ne voient pas ou juste balayent facilement d'un revers de main parce que peut-être que ces personnes considèrent ça comme pas important, mais c'est dans les petits détails. C'est dans les détails que le diable se cache. Il me semble que c'est une expression. Il me semble que c'est une expression, oui. Donc j'ai une énergie de la Vierge aussi, même si on a l'énergie du Scorpion. Vierge, Balance, Scorpion. Peut-être que ce mois de juillet, il va préparer quelque chose de très important pour la fin de l'été. Peut-être même que ce mois de juillet et ce mois d'août, vous allez avoir des énergies similaires. Vous verrez dans la guidance d'août si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que cet été, ça va être cet été en fait. Cet été, vous allez vraiment porter attention aux détails. Vous allez peut-être même décider d'une nouvelle façon de voir les choses, de décider les choses. C'est comme un nouveau cahier de règles, vous savez, comme une espèce de... un règlement intérieur. Vous savez, on signe ça à l'école, dans le carnet qu'on avait. Bon, après, c'est ma génération, je sais pas si vous avez eu ça, mais j'ai un petit peu cette énergie de règlement intérieur, de valeurs, et de non négociables en fait, de conditions non négociables, que ça soit dans votre vie perso, romantique, professionnelle, personnelle, spirituelle. Il y a vraiment cette idée de peut-être complètement changer votre règlement intérieur, d'établir des nouvelles règles, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de sélectionner peut-être aussi certains aliments, certaines personnes, certaines activités, certains environnements. Mais j'ai vraiment cette énergie de porter attention aux détails pour pouvoir justement complètement changer les choses depuis l'intérieur. Et je pense que pour certains, mais pas pour tout le monde, ça vient d'un événement qui vous a éprouvé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, parce qu'on a la mort 2 fois. Et donc, pour moi, ça me fait vraiment penser que ce mois de juillet, vous ne vous attardez plus sur cette fin, sur cette mort, qu'elle soit métaphorique ou qu'elle soit littérale. Et vous décidez de vous tourner vers l'énergie qui est encore
exploitable, l'énergie de vie, les coupes qui ne sont pas renversées, cette renaissance qui est possible. Donc ce mois de juillet, je le vois comme une transition vers un deuil, un chagrin, peut-être même une ancienne version de vous, et la nouvelle vie, le nouveau vous, la nouvelle vous, qui veut émerger, exactement. Et donc, vous apprenez peut-être à vous connaître, vous apprenez à... Ouais, vous apprenez à avancer dans la vie avec ces nouvelles conditions, avec cette nouvelle vision. Surtout que, comme je vous l'ai dit, j'ai vu le visage à travers le voile pour la première fois. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez à travers le voile de l'illusion. Vous n'avez plus d'œillères et cette fin, elle vous a permis d'avoir une espèce d'éveil, de réveil assez soudain, ou peut-être même plus graduel pour certains. Et donc, je vois ce mois de juillet comme une transition. Une transition très courageuse, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Et on a, waouh, le roi de denier, avec un magnifique plateau de fromage et de charcuterie. Oh, ça me donne envie d'une raclette. Si vous saviez comme le fromage me manque en Angleterre. Si vous saviez tout le mal que l'on me fait. Non, franchement, le cheddar, ça va 5 minutes, quoi. Non, je rigole. Je condamne trop les Anglais. Ils ont pas que du cheddar, mais la raclette, la fondue. Franchement, profitez, même si c'est l'été. Ouais, pourquoi je vous parle de raclette au final? Peut-être que pour certains et certaines, vos conditions et votre nouveau vous vont paraître complètement hors de sujet ou complètement extravagantes pour d'autres personnes, comme une raclette en plein été justement. Et du coup, ne vous laissez pas déstabiliser par les réactions différentes parce que si vous changez la façon dont vous êtes, dont vous agissez, ça va forcément changer les réactions. Donc vous laissez pas déstabiliser et soyez fidèle à vous-même. Parce que le roi de denier, il nous parle d'être sûr de notre identité, de notre place dans le monde, de notre mission aussi. Donc sachez que même si vous êtes en transition ce mois de juillet, dans ce mois-là, vous allez réussir à vraiment définir votre nouvelle identité. Vous allez réussir à retrouver ou trouver votre place dans le monde. Et vous allez réussir à vous sentir vraiment complet et entier. J'ai même l'impression que ça montre que cette renaissance va se terminer ce mois de juillet. Et ça ne veut pas dire que ça sera la dernière de votre vie, hein, parce que je pense qu'on meurt et qu'on renaît sur une base un peu régulière, de manière plus ou moins douce en fonction de ce qu'on a à guérir. Mais là, je vois qu'il y a un cycle de mort et de renaissance qui va se passer pendant ce mois de juillet. Donc ça va être un mois qui va être, je pense, complet et bien occupé pour vous. Et j'ai vraiment cette idée aussi d'aller à l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là là, on a le bélier avec une personne agressive et têtue, qui veut pas changer, qui blâme tout le monde, qui a toujours des bonnes explications, mais pas des excuses. Et donc c'est possible ce mois de juillet que vous ayez décidé ou que vous décidiez de prendre vos distances avec cette personne qui est agressive. Et même si c'est une personne qui est dans ces énergies-là, ça ne veut pas forcément dire que ça sera facile. Ça reste un deuil, ça reste le deuil de l'idéal que vous aviez de cette personne, de l'idéal que vous aviez de la relation que vous pouviez construire ensemble, de l'idéal aussi de la personne que vous étiez quand vous étiez avec elle. Donc, mais vous inquiétez pas parce que groupe 3, ce mois de juillet, vous allez réussir à faire un cycle complet. Il y aura peut-être une période de deuil par rapport à cette personne, mais vous allez vite retomber sur vos pieds et vous allez vous retrouver dans cette énergie d'abondance, d'opulence, de bénédiction aussi. Et j'ai une petite phrase magique pour les personnes que ça intéresse. Si vous sentez que vous avez de la négativité de la part d'une personne, pas du mauvais œil ou de la magie noire ou je sais quoi, ça c'est juste... ce sont différents noms pour juste l'énergie négative qu'on vous envoie. Mais il n'y a pas de telle sorte que quelqu'un qui a de l'emprise sur vous et qui peut vous envoyer des mauvais sorts ou vous donner la malchance ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Personne n'a du pouvoir sur vous. Personne n'a de l'emprise sur vous. Il n'y a que vous qui autorisez ces personnes à en avoir quand vous en avez peur. Ok ? Donc magie noire, mauvais œil, malchance, etc., mauvais sort, c'est juste des mots posés sur ces énergies. Si vous n'êtes pas dans l'énergie de peur, cette personne, elle ne peut pas vous atteindre. Si vous vous élevez et que vous vous dites la phrase magique que je vais vous donner, vous vous élevez encore plus
de ces énergies-là, elles peuvent plus vous atteindre. Toute la négativité ne pourra plus vous atteindre. Donc, ce que vous pouvez vous répéter, si vous avez décidé de vous éloigner ou de couper avec une personne qui ne veut pas changer, qui est dans le blâme, l'agressivité, vous pouvez répéter « Toute la négativité qui vient vers moi est transformée en abondance. Je transmute toute la négativité qu'on m'envoie sous toutes les formes différentes, en amour, en opportunités chanceuses, en abondance financière, en joie et en bénédiction. » Si vous répétez ça à chaque fois que vous avez peur de cette personne ou qu'elle est de l'emprise ou je ne sais quoi, à chaque fois que vous répétez ça, même si vous y croyez pas, vos mots, ils vibrent et ils s'envoient dans l'univers et ça, c'est magique. Et ça va vous apporter des résultats magiques aussi. Donc, c'est comme ça qu'on contre justement ces énergies négatives. Et c'est pour ça aussi que je vous vois faire un cycle, une espèce de boucle en un seul mois en fait. C'est parce que vous savez en fait comment ne pas tomber dans cette énergie négative et comment ne pas avoir peur de cette personne. Je vous le répète, personne n'a de pouvoir sur vous. Personne. Il n'y a que vous qui avez du pouvoir sur vous. Et les personnes ont le pouvoir sur vous que vous leur autorisez à avoir. Et ça nous responsabilise. Ça nous permet de vraiment se rendre compte qu'on a toujours le contrôle sur les choses. Donc, il y a beaucoup d'énergie de prendre soin des détails, de responsabilisation aussi pour vous ce mois de juillet, groupe 3, et ça va vous renforcer. Vous allez avoir encore plus confiance en vous, vous allez avoir plus confiance en votre estime aussi. Et vous allez vous sentir instoppable, c'est ce que j'ai comme énergie. Et on a quand même l'énergie du roi de denier, qui est l'énergie du taureau. Ici, on a l'énergie du bélier, donc on a quand même deux bêtes à cornes qui sont déterminées, qui sont volontaires. Donc je vous vois traverser cette période d'incertitude ou de deuil ou de renaissance avec beaucoup de détermination et de résilience. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh oui, lâcher prise. Lâcher prise, ça demande du courage aussi. Ça demande de la résilience parce que même si c'est pas agréable, c'est plus facile de rester dans des cycles dysfonctionnels plutôt que de choisir d'aller vers l'inconnu. Au début, c'est plus difficile. Mais une fois qu'on y est, on se dit, mais pourquoi j'ai attendu? Donc, il y a cette énergie de résistance et de résilience face à l'énergie de lâcher prise. Et du coup, je pense que, comme la mue du serpent, dont il se défait régulièrement, là, ce mois de juillet, on vous dit que c'est juste de vous défaire de certaines choses, de certains conditionnements, croyances, d'une certaine place, d'une certaine identité, de certaines personnes aussi. Surtout, si vous exprimez vos émotions de manière ferme, bienveillante, structurée et que vous êtes rencontré avec de l'agressivité, mais là, c'est une raison... comment dire, c'est une confirmation plus que vous avez bien fait de poser vos limites en fait. Donc ça sera pas forcément toujours facile ce mois de juillet, mais le fait de lâcher prise et de pas résister au changement, ça va vous apporter une fin de cycle beaucoup plus douce, beaucoup plus rapide en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'adore, on a la vallée de la rose. Avancez avec un cœur doux et ouvert. Amour, énergie féminine, vulnérabilité. C'est ça, c'est que votre âme, votre cœur, ils sentent qu'il y a autre chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile aussi. Que vous pouvez lâcher la résistance en fait. Et pour certains et certaines, peut-être que ça fait un petit moment que vous avez du mal à passer à autre chose, peut-être à tourner la page, à avancer avec votre vie. Et là, on vous dit que ce mois de juillet, vous allez réussir à retrouver cette motivation, cette étincelle en fait. Vous allez réussir à lâcher le passé, à le laisser derrière vous, à le laisser mourir en fait. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe plus et que vous y pensez plus et que c'est comme si ça n'avait jamais existé. Bien sûr que non. Gardez les enseignements, gardez l'amour que vous avez pu vivre, gardez le positif, mais choisissez de vous tourner vers l'avenir. Et si vous vous tournez vers le passé, essayez le plus possible de le faire avec un cœur reconnaissant et libéré de rancune, de toute énergie justement qui pourrait vous garder accroché à ce passé. Est-ce que ça fait du sens?
De manière générale, les 3 groupes ont une énergie de douceur, d'amour, de connexion avec des personnes qui les font les sentir en sécurité. Donc je pense que ce mois de juillet, c'est un mois extrêmement doux, à l'image du Cancer, qui peut être très doux, très empathique, très connecté aux autres, à la famille, que ce soit la famille ou la famille d'âme d'ailleurs. Donc c'est un mois de juillet pour vraiment se laisser être, se laisser exister, se laisser exprimer aussi ce qu'on a besoin d'exprimer, tout en se tournant justement vers l'énergie du lion qui va nous pousser à agir, qui va nous pousser à avoir confiance en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as de bâton, j'adore, et on avait le valet de bâton dans le groupe 2, donc ça fait une petite continuité vu que là le lézard il est tout petit. Une opportunité incroyable. Soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action, faites ce qui vous passionne. Donc j'ai envie de rajouter, je crois qu'on a eu le message, je sais plus si c'est dans le groupe 1 ou 2, mais c'est le moment justement de vous dévouer à ce qui vous plaît, de vous tourner vers l'avenir, vers vos projets, vers les personnes qui vous font vous sentir en sécurité, avec qui vous pouvez être vulnérable, de vous tourner vers les petits plaisirs et les grands plaisirs de la vie, et de lâcher ce qui n'est plus, même si c'est dur, même si vous en êtes peut-être pas au stade où vous pouvez accepter que c'est fini. Ça va vous aider à vraiment retrouver la joie, retrouver l'amour, et on avait aussi ce message dans le groupe 2. J'aimerais tirer un autre message parce que vous avez eu moins de cartes que les autres groupes. Peut-être que j'étais destinée à tirer un message pendant le tirage, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Donc, ce mois de juillet, attendez-vous aussi à une super opportunité parce que justement, vous vous laissez expérimenter cette transition dans une attitude de lâcher prise, d'acceptation, et en sachant que c'est juste un cycle qui se termine et qui commence. C'est un début et une fin. Et on a l'as de bâton qui est justement le début. Donc encore une fois, ça confirme bien qu'il y a effectivement une fin, mais aussi un renouveau pour vous pour ce mois de juillet. Et en plus, j'ai choisi des papillons pour ce mois de juillet. C'est pas un hasard ça non plus. C'est qu'on est tous en grande transformation. On s'adoucit tous et on est tous prêts justement à devenir notre forme finale, même s'il y aura d'autres cycles. Et on a la forêt qui respire. Sentez la terre sous vos pieds. Nature, énergie d'ancrage et équilibre. Et on a 2 personnes en tailleur dans la nature. Donc bien évidemment, ce mois de juillet, groupe 3, pensez à aller dans la nature. J'ai vraiment cette espèce de campagne publicitaire, vous savez... ça pourrait être sur YouTube d'ailleurs, une petite campagne publicitaire. N'oubliez pas de ne pas manger trop sucré, trop salé et d'aller en nature. Ça fait vraiment penser à ça. Donc c'est un petit peu la base d'aller en nature, de prendre soin de vous, de parler aux arbres, de parler à vos guides, aux anges dans la nature aussi. Et ouais, et puis là on a une énorme rose. Là on a un arbre, là on a plein d'arbres, donc c'est hyper important. Et on a cette feuille aussi qui représente le lâcher prise. Et encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure de la Vierge, du Scorpion et de la Balance, et du coup ça me fait penser que ce mois d'automne, il va y avoir quelque chose d'important. J'aimerais voir si on peut avoir un petit message par rapport au mois d'automne rapidement. Au mois d'automne, à la saison d'automne, s'il vous plaît. Et oui, voilà, on a le chat, un ami à 2 visages, une personne à 2 visages. Donc c'est ça, il y a vraiment cette idée de... Ah, attendez, je continue. Et on a... Ah, intéressant, réconciliation. Peut-être que pour certains, ça signifie que là, ce mois de juillet, juillet-août, peut-être même cet été entier, vous allez prendre vos distances, vous allez faire le deuil de l'idéal d'une personne et c'est possible que cette personne revienne dans votre vie et que vous ayez envie de faire fonctionner les choses ensemble. Mais il y a plusieurs scénarios. Pour certains, cette personne, elle revient juste parce que vous lui manquez et elle ne va pas faire d'efforts, donc faites attention. Et pour d'autres, c'est une personne qui a vraiment travaillé sur elle, que votre absence a marqué et qui est prêt ou prête à faire des changements pour vraiment faire fonctionner les choses entre vous. Donc vous verrez, mais voilà, c'est possible. Et de manière générale, ce que je vois aussi, c'est peut-être avec vous-même tout ça. Peut-être que c'est vous qui avez eu des tendances un petit peu colériques ou des tendances à passer du chaud au froid.
à être doux avec vous-même et d'un seul coup à être super dur avec vous-même. Et c'est peut-être ça l'alchimie qui se passe cet été et qui va être complétée peut-être... Alors, on avait dit que c'était complété cet été, mais qui va peut-être être encore plus intégré cet automne. Ça peut être entre vous, cette réconciliation aussi. Donc, je pense que vous allez réussir à réconcilier certaines parts de vous, certaines parts d'ombre, pour pouvoir enfin vous sentir en harmonie en vous-même. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre tirage? Quelle déesse vous accompagne pour ce mois de juillet? Alors, on en a 2. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Parce que je vais lire les 2 textes. Ça fait déjà 20 minutes, donc... Nous avons... Eh oui, Coventina avec la purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit ce mois de juillet. Et j'ai même envie de dire de vos relations pour certains. Est-ce que... Alors attendez, je vais essayer de ranger les choses. Voilà. Et qui est-ce qu'on a d'autre maintenant? Nous avons... Ouh, Kali, et regardez ça! Fin et commencement. L'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc, on va tranquillement lire Kali. On commence par qui? Non, on va commencer par Coventina. On va commencer par ordre alphabétique, pas de jalouse. Ce message se veut une aide et non un affront ou une critique. Votre réceptacle s'est engorgé par une surutilisation de produits chimiques néfastes et la source de cette offense se situe à l'intérieur de votre psychisme. Vous avez ignoré les nombreux signaux de votre corps ainsi que ses cris d'alarme pour que vous le soulagiez de l'ingestion continue d'impuretés. Peut-être avez-vous aussi remarqué une baisse de votre degré d'énergie et que votre capacité d'éprouver de la joie n'est plus aussi grande. Mais ne vous préoccupez plus de ces effets venus du passé car la solution est maintenant à votre portée. Maintenant que vous avez entendu ce message, n'hésitez pas, même pour un instant, à prendre de nouveaux arrangements. Et je vous ai parlé des nouvelles conditions, de faire attention aux détails, l'alimentation aussi. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être trop de divertissement. Assurez-vous de toujours être à l'affût de ce que vous pensez, aussi ce que vous dites. Car les mots que vous concevez et que vous exprimez représentent votre alimentation de base qui vient soutenir ou diminuer ce que vous êtes. Choisissez la pureté et je vous promets que vous changerez pour le mieux. Et les diverses significations de la carte sont: laissez-vous guider par votre intuition quant aux changements à effectuer dans votre mode de vie. Cessez d'abuser de l'alcool ou de drogue. Évitez les aliments transformés tels que le sucre, la farine blanche et ainsi de suite. Consommez davantage d'aliments biologiques. Assurez-vous de toujours réfléchir et de vous exprimer de manière positive. Alors toujours le plus possible, parce qu'on reste des humains, faut être doux avec soi-même. Adoptez un régime végétarien ou végétalien. Faites un jeûne ou suivez une cure de désintox. Et cette carte peut aussi être la validation de votre mode de vie sain et que cela vous convient. Donc prenez le message qui vous correspond bien évidemment. Je me suis étouffée avec ma salive. Et qu'est-ce qu'on a avec Kali? K-L-M-N-O-P. I-H-J-H-J-K. Je révise mon alphabet avec les déesses. Alors, message de Kali. Je chante les louanges de ceux dont le cœur accepte l'ordre universel, lequel est en perpétuelle transformation et n'a de chaotique que l'apparence. En vérité, chaque chose est conçue jusque dans le moindre détail, il est là le détail, afin qu'elle puisse accomplir son œuvre dans toute sa perfection. La danse de l'univers est joyeuse et l'énergie qui émane autour d'elle tourne et virevolte dans une éternelle célébration de la vie elle-même. Joignez-vous à cette danse, chère âme, et goûtez ce voyage remarquable où s'entretissent les fils de l'histoire de votre vie. Ne craignez pas ce qui semble être un changement ou une perte. Ce n'est que l'orbite d'énergie en transition qui interagit avec vous et ceux que vous aimez. Acceptez cela comme la preuve que vous êtes vivant. Acceptez vos émotions les plus profondes et considérez-les comme le signe de votre véritable essence humaine. Et les diverses significations de la carte sont: les changements qui s'opèrent actuellement sont pour le mieux. Faites en sorte que vos pensées demeurent positives car elles sont très puissantes. Ce qui semble être une perte est en réalité le commencement d'une nouvelle étape heureuse. Laissez aller le passé, il est temps de passer à autre chose.
c'est un message parfait pour clore ce tirage, parce que c'est tout ce qu'on a canalisé au début de la guidance. Donc écoutez, si ce message, cette guidance pour le mois de juillet vous a parlé d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires un ou plusieurs de ces émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une rose, ça sera un serpent et ça sera un ananas. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Juste en dessous dans la description, vous trouverez le lien qui vous mènera au calendrier de rendez-vous. Prenez bien soin de vous, merci d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, passez un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.